Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 2 décembre. Les infos et rumeurs du mercato. Robert Lewandowski va-t-il quitter le Bayern Munich à l'issue de la saison? La presse espagnole relance la rumeur d'une possible arrivée au Real Madrid l'été prochain. L'international polonais, sous contrat jusqu'en juin 2023 en Bavière, aurait des envies d'ailleurs. As croit savoir que le buteur du Bayern donne toujours sa priorité au club merengue, au point de faire le forcing auprès de son agent pour réaliser ce souhait. Lewandowski estimerait notamment qu'un départ au Real pourrait l'aider à gagner enfin le Ballon d'Or. Florentino Pérez aurait d'autres cibles en tête pour le moment, Kylian Mbappé et Erling Haaland en tête, mais la position de Lewandowski pourrait le faire changer d'avis. Les confidences toujours très franches de Zlatan Ibrahimovic dans un entretien accordé au Corriere della Sera. L'attaquant milanais s'est notamment exprimé au sujet de l'avenir de Kylian Mbappé. Il reconnaît avoir conseillé à l'attaquant parisien de quitter le PSG pour continuer sa progression. Il a besoin d'un environnement plus structuré comme celui du Real Madrid, mais ensuite j'ai dit au président du PSG de ne pas le vendre, a expliqué le Suédois avant de placer un tacle à une partie du vestiaire parisien, ce qui défendrait selon lui Keylor Navas plutôt que Gianluigi Donnarumma pour le poste de titulaire dans les buts parisiens. C'est un très grand gardien, maintenant il doit mettre le bordel pour être titulaire au PSG. Ce n'est pas normal que les Sud-Américains imposent que l'autre joue. Gigio est plus fort, a lâché Ibrahimovic. Ce dernier est également revenu sur sa fameuse phrase lâchée en mars 2015 et qui avait fait polémique puisqu'il avait qualifié la France de pays de merde. Le Suédois assume totalement et assure avoir reçu beaucoup de témoignages lui assurant qu'il avait raison. Le lendemain, j'ai craint les réactions dans la rue. À la place, les Français m'ont approché pour me féliciter, a assuré le joueur de l'AC Milan qui généralise sans doute un petit peu. Les infos en bref, Lionel Messi honoré au Parc des Princes, sacré Ballon d'Or pour la 7e fois de sa carrière. L'Argentin a pu présenter son trophée au public parisien mercredi soir avant la rencontre de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et l'OGC Nice. Gianluigi Donnarumma a lui présenté son trophée à Yashin du meilleur gardien de l'année. Puma se frotte déjà les mains un peu plus d'un an après la signature d'un contrat XXL de partenariat avec la star du PSG. L'équipementier en récolte déjà les fruits. Un choix clairement payant puisque cela se traduit par une hausse des ventes spectaculaires et une légitimité retrouvée dans le milieu du football. À titre d'exemple, le dernier modèle de chaussures de foot Puma baptisé Future Z a déjà été vendu 10 fois plus que le modèle précédent. Enfin, Samuel Umtiti n'a visiblement pas du tout apprécié que certains fans du Barça s'approchent d'un peu trop près de sa voiture. Le défenseur central français a dû sortir de son véhicule pour demander des explications. Il n'a pas apprécié que l'un de ses supporters excessivement démonstratif monte sur le capot de sa voiture, ce qui a donné lieu à un échange houleux. La revue de presse, le journal de l'équipe consacre sa une à la victoire de l'OM 1-0 sur la pelouse de Nantes lors de la 16e journée de Ligue 1. Grâce à un but signé Gerson, enfin décisif, le club olympien grimpe à la 2e place avec un match en moins au compteur. Soirée catastrophe pour Lyon, battu à domicile par Reims. Le PSG tenu en échec par Nice au Parc des Princes et malgré tout champion d'automne. En Angleterre, le Daily Express Sport revient sur le derby de Liverpool, remporté par les Reds sur la pelouse d'Everton. Score final 4-1 pour les joueurs de Jürgen Klopp, grâce notamment au doublé de Mohamed Salah. Statu quo en tête de la Première Ligue. Chelsea, vainqueur de Watford, garde un point d'avance sur Manchester City, qui s'est imposé sur le terrain d'Aston Villa. Liverpool est juste derrière. En Espagne, Karim Benzema est à la une de Marca. Le buteur du Real Madrid a marqué l'unique but du match contre l'Athletic Bilbao. Un succès important pour le club merengue qui s'échappe en tête de la Liga avec une avance provisoire de 7 points désormais sur l'Atlético et la Real Sociedad, même si les Colchoneros ont un match en moins. Enfin en Italie, la Gazzetta dello Sport revient sur la 15e journée de Serie A disputée en partie mercredi soir. Le leader Naples a été accroché sur la pelouse de Sassuolo, 2 buts partout. L'AC Milan vainqueur sur le terrain du Genoa 3-0 revient à 1 point des Napolitains au classement. L'Inter Milan est à 2 points du leader après son succès 2-0 contre la Spezia. Le journal sportif revient également sur les propos de Zlatan Ibrahimovic qui ouvre la porte à une prolongation avec les Rossoneri du haut de ses 40 ans. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver dès demain pour un nouveau journal du foot.